Et là, je sais pas pourquoi, je commence à pleurer. Je commence à pleurer en voyant le short parce que c'est là en fait que j'ai enfin réalisé que j'allais plus pouvoir porter de short de toute ma vie. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Je suis la fondatrice de Zia, la méthode accélérée et antiscolaire pour apprendre l'anglais en 3 mois sur ziasway.com. Et aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment et qui suivent mes petites péripéties sur Insta, vous savez que cette vidéo, je l'ai déjà filmée, mais il y avait le reflet de Bilal qui n'était pas habillé dans la vitre. En fait, on voyait derrière moi, enfin vous savez d'habitude, je filme de l'autre côté. Et du coup, il y avait son reflet dans la vitre. Et en fait, j'étais genre dégoûtée parce que du coup, je m'en suis rendu compte qu'une fois que j'avais tout terminé. Alors, avant de commencer cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui me suivent et je suis vraiment désolée, mais cette vidéo, ça va pas être une vidéo religieuse. Je vais pas expliquer le sens du hijab, je vais pas expliquer la raison, je vais pas rentrer dans des explications religieuses tout simplement parce que je suis pas la bonne personne pour le faire. En fait, je me sens pas légitime à le faire, mais je vous encourage vraiment vivement à faire vos recherches, même si vous êtes musulman, et surtout à faire vos recherches auprès de personnes de science. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais vraiment insister parce que je compte plus les fois où on me pose des questions religieuses alors que je suis personne. Vraiment, les personnes sur Insta particulièrement, bon après sur YouTube aussi, mais moi c'est vrai que je suis beaucoup plus active sur Insta, on reçoit beaucoup de questions genre est-ce que ça c'est haram, est-ce que ça c'est halal, est-ce que ça... Et en fait, il faut pas faire ça. Vraiment, il faut pas poser des questions religieuses à des personnes qui ne sont pas des personnes, enfin des savants, des personnes de science, parce que en fait, déjà premièrement, pour vous, vous avez de grandes chances de tomber sur la mauvaise réponse, en fait, tout simplement, parce que c'est pas une personne de science qui vous répond. Souvent, les jeunes donnent leur opinion avant même de chercher. Les savants passent leur vie entière à étudier, et c'est pas après 2 recherches sur Google ou même simplement, des fois, il y a beaucoup de personnes qui répondent même au pif ou en disant je pense, mais il n'y a pas à penser, en fait, c'est pas comme ça. Vous vous retrouvez avec de fortes chances de vous retrouver avec la mauvaise réponse, et en plus de ça, c'est grave pour la personne qui a répondu aussi, c'est-à-dire que cette personne-là, elle vous a induite en erreur. Donc vraiment, faites attention, c'est une double responsabilité, à la fois pour vous et pour la personne à qui vous demandez. Donc vraiment, pour votre propre bien, posez vos questions religieuses aux personnes de science, c'est ultra important. Et dernier petit disclaimer, après j'arrête, je tiens aussi à rappeler que je ne prétends être un modèle pour qui que ce soit. Ce n'est absolument pas mon rôle, je ne prétends pas porter le hijab de manière parfaite, je ne prétends pas non plus être un modèle à suivre ou quoi que ce soit. Je sais que le hijab, c'est vraiment un sujet sur lequel les gens peuvent devenir ultra méchants, très médisants, très mauvais. Je vous invite à premièrement observer votre comportement, vous assurer que vous ne vous cachez pas derrière des rappels pour simplement être méchant, en fait, simplement juger, être méchant, etc. Puisque je rappelle que les rappels ont des règles, on ne fait pas les rappels n'importe comment. Je dis pas ça pour moi, hein, honnêtement, voilà, je m'en fiche un peu, ça m'atteint pas. Mais voilà, de manière générale, faites attention parce que j'ai l'impression que vraiment, par rapport au hijab, les gens se permettent beaucoup de choses qui ne se permettraient pas avec d'autres sujets religieux. J'ai commencé à porter le hijab quand j'avais 11 ans, donc là j'ai 24 ans, je vais sur mes 25 ans, Inch'Allah. Donc ça va faire, ouais, c'est ça, 13, 14 ans. Pour ce qui est du hijab, j'ai toujours eu, depuis toute petite, une admiration pour les femmes qui le portaient. Pour moi, elles étaient magnifiques. Vraiment, quand je voyais en fait des femmes porter le hijab, je me disais, oh, Inch'Allah, quand je serai grande. En fait, vous voyez, je pensais au hijab comme je pensais au fait de se marier, d'avoir des enfants, etc. Pour moi, c'était une étape dans la vie d'une femme. Et j'avais hâte, en fait. Je me disais, oh là là, moi aussi, Inch'Allah, je porterai le hijab et je serai trop belle avec. Non pas que je le portais pour la beauté, mais je trouvais qu'il y avait une certaine, je sais pas, une certaine noblesse en fait dans le hijab. Je trouvais que ça donnait beaucoup de prestance et beaucoup de je sais pas, de pudeur en fait aux femmes. Je trouvais ça magnifique, et c'est vrai que depuis toute petite en fait je me disais voilà, quand je serai grande, Inch'Allah, je porterai le hijab. Par contre, je pensais pas du tout que j'allais le porter à 11 ans. C'est pas du tout ce que j'imaginais dans ma tête. Moi, dans ma tête, on le portait quand on était adulte. Ma maman, mes tantes, en tout cas mes tantes proches, l'ont porté aussi à l'âge adulte. Donc je pense que c'est aussi ça qui a contribué à ce que je me dise, voilà, le hijab, c'est quand on devient adulte. Et en fait, le déclic, il a été très simple. C'est que j'étais arrivée en 6e et je voyais 2-3 filles grand maximum dans le collège qui le portaient. Alors aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mashallah. Mais c'est vrai qu'à l'époque, dans mon collège, il y en avait 2-3 maximum. Et donc je les voyais, et d'un coup ça a vraiment shifté mon paradigme en fait. Je me disais mais
elles n'ont pas attendu, elles, d'être à l'âge adulte. Enfin, c'était la première fois que j'envisageais en fait le hijab, mais plus jeune. Je me disais, mais attends, en vrai, enfin, pourquoi on peut pas le porter plus jeune? Et c'est vrai que j'en ai pas mal parlé à ma maman. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que moi, j'ai toujours rêvé de le porter à l'âge adulte, mais je vois que c'est possible de le porter plus tôt, donc qu'est-ce que t'en penses, tout ça. Et c'est vrai que ma mère m'a tout de suite mise en garde, parce que j'étais vraiment le genre d'enfant qui avait tout le temps des petites idées comme ça impulsives, et ça, c'est quelque chose qui est resté. Voilà, le fait d'avoir des coups des idées comme ça sorties de nulle part, et pas forcément de terminer ce que je commençais entre guillemets. Et elle m'a tout de suite mise en garde. Elle m'a dit voilà, si tu veux le porter c'est très bien, voilà, je te soutiendrai, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, deux choses. Déjà, je m'inquiète un peu sur le fait que ça risque d'être compliqué à gérer avec l'école, dans le sens où j'étais une gamine tellement tête en l'air. Je galérais, vous voyez, j'étais le genre de fille tout le temps là à galérer avec mes affaires et tout. Enfin voilà. Et en fait, ma mère, elle se disait déjà, Mskina, elle galère. Mskina, ça veut dire la pauvre hein, pour les non-arabophones. Voilà, déjà, elle galère à s'auto-gérer. Si en plus elle se rajoute le hijab, faut l'enlever en rentrant, faut le remettre en sortant, machin, faut faire attention à ce que tu portes, etc. Elle s'est dit, ouais, peut-être que ça va la faire un peu galérer. Et la deuxième mise en garde, c'est pas un jeu. Elle a vraiment insisté là-dessus. Elle m'a dit, écoute, si tu le portes, c'est un engagement à vie. C'est un engagement que toi seul peux prendre. Voilà, moi, je t'imposerai pas de le porter ou quoi que ce soit. Par contre, c'est pas un jeu. C'est pas voilà, dans 2 semaines, tu dis non, laisse tomber, je veux plus le porter, ou dans 1 an, ou dans 5 ans, enfin voilà. Et moi, en fait, dans ma tête, il y avait pas de doute. C'est comme si elle me disait, oui, si tu vas te marier, attention, hein, tu divorces pas. Mais quand tu te maries, tu imagines pas divorcer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que j'avais 11 ans, quoi. Donc voilà. Donc du coup, vraiment, dans ma tête, c'était sûr et certain que j'allais le porter toute ma vie, tout ça. Donc vraiment, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc elle m'avait emmenée à l'époque au marché, je me rappelle. Elle m'avait aussi passé certains de ses hijabs, tout ça. Et j'ai été trop heureuse de commencer à le porter. Alors, je l'ai pas fait en 6e, du coup, donc il y a toute l'année qui s'est écoulée. Hein, vraiment, j'ai réfléchi pendant toute l'année, tout ça. Enfin, j'ai réfléchi, bon. Je vais pas faire croire que j'ai eu une réflexion de malade. Hein. Pour une gamine de 11 ans, j'ai réfléchi. Arrivé l'été, en fait, entre la 6e et la 5e, c'est là que je décide de le porter. Franchement, j'ai morflé comme pas possible. Franchement, c'est trop de mauvais moments. Bon, après, voilà, le plus tôt, c'est le mieux. Je regrette pas au final. Hein. Mais franchement, commencer à le porter l'été, c'était super dur. C'était super dur parce que vraiment, on s'habitue. Aujourd'hui, ça fait 13-14 ans que je le porte. C'est une seconde peau pour moi. Voilà, c'est parfaitement naturel. Mais ton premier été avec le hijab, commencer à le porter l'été, franchement, c'était tendu. Donc bref, je commence à le porter l'été et là, enfin vraiment, j'ai été la plus heureuse du monde. J'étais trop contente. Je me souviens que ce qu'on appelle les grands du quartier me disaient salam alaikum, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Enfin, je me sentais trop bien en fait. J'étais trop contente. J'avais l'impression d'avoir un nouveau statut et tout. Et j'étais fière de le porter vraiment. Enfin, pour moi, ça a été la noblesse de la femme musulmane. Je dis pas que les femmes qui portent pas le hijab sont pas nobles. Hein. Vraiment qu'on ne me mette pas des mots dans la bouche que je n'ai pas dit. Mais voilà, bref, pour moi, c'était quelque chose de sublime et j'étais trop heureuse de le porter. Alors, est-ce que j'ai eu des réactions négatives de la part des proches ou de la part des amis? Alors, les amis, je m'en souviens pas. Vraiment, ça m'a pas marqué, je sais pas du tout. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais déjà pas très bien dans ma peau, donc à savoir si c'était pour le hijab ou autre chose, je ne sais pas. C'était une époque sombre, non vraiment honnêtement les amis ça m'a pas marqué. Moi le truc qui m'a marqué pour ce qui était de l'entourage, c'est que souvent ils faisaient un rapprochement entre le fait de pas forcément se comporter de manière hyper mature avec le fait de porter le hijab. Et ça je trouve ça vraiment dommage parce que j'avais 11 ans, à 11 ans tu t'es quand même un enfant, enfin voilà t'es une gamine, et il suffisait, je me rappelle encore d'une fois où j'étais au supermarché avec mes parents, donc j'étais avec mon papa, ma maman et mon petit frère. Il n'y avait pas ma petite sœur, je sais pas où elle était, mais bref, il y avait mon petit frère et j'étais en train de jouer avec mon petit frère en fait. Il était, je crois, dans le caddie et je tournais avec lui ou un truc comme ça. Enfin bref, des trucs de gamin quoi. Et je me rappellerai toujours de cette phrase que mon père m'a dit. Il m'a dit, toi tu portes le hijab, toi, dans le sens où tu es en train de te comporter comme une gamine, tu dois pas te comporter comme ça quand tu portes le hijab. Alors je suis d'accord avec le fait qu'il faut vraiment essayer d'avoir le meilleur des comportements, etc. Mais là je faisais rien de mal, j'étais en train de jouer, c'est tout. J'étais en train de jouer, voilà, dans le supermarché avec mon petit frère, il n'y avait rien. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui était revenu plusieurs fois, ce truc de rapprocher ma maturité avec le fait de porter le hijab. Et c'est vrai que c'était assez vexant. Franchement ne faites pas ça, si vous avez quelqu'un autour de vous qui se met à porter le hijab, surtout qui se met à le porter jeune, encouragez-les au lieu de constamment les rabaisser
rabaisser et puis surtout chill quoi. Voilà, quand on est un gamin, on est un gamin. C'est pas parce que on se met à porter le hijab que d'un coup on doit cesser d'être un enfant. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Alors il faut savoir que au départ j'allais pas faire cette vidéo, tout simplement parce que je trouvais qu'elle avait aucun intérêt. Je me disais pas que j'avais une histoire particulière à raconter ou que ça allait servir à quelque chose. Et puis ensuite j'ai réfléchi parce que ça fait tellement longtemps que je le porte qu'il y a des choses, voilà, vous savez, on a tendance à se souvenir que des trucs positifs et pas forcément du négatif. Et je me suis souvenue d'un détail qui pour moi est très important. Et je me suis dit du coup fais la vidéo, si ça se trouve il y a d'autres personnes, que ce soit des jeunes filles ou même des femmes qui passent par la même chose, peut-être que ça les aidera. Alors moi je les portais en fait à l'âge où tu commences à grandir, tu commences à te construire en tant qu'adolescente, jeune femme, etc. Et c'est vrai que je me suis mis des barrières qui étaient totalement inutiles et qui étaient ridicules. En fait, moi dans ma tête, j'allais être jugée en fait par rapport au fait que je portais le hijab et j'avais tendance à me limiter en fait dans mes interactions. Genre à la fois j'étais ultra fière de porter mon hijab, mais d'un autre côté j'avais un peu honte parce que j'avais l'impression qu'on allait me voir différemment ou que bref on allait me juger ou ce genre de choses. Je vous explique. Par exemple, c'est vrai qu'à l'école, voilà, malheureusement on peut pas le porter. Et du coup, des fois, quand par exemple il y avait, je sais pas, des amis de classe qui disaient oui, on devrait tous aller au cinéma ensemble, enfin bref, faire une sortie ou aller au McDo ou j'en sais rien, bref, peu importe. Et moi, comme une abrutie, je refusais systématiquement parce que je me disais ouais, si on se voit à l'extérieur du collège, moi je vais porter mon hijab et peut-être qu'ils vont se dire ouais, qu'est-ce qu'elle a celle-là. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte les limitations que je me mettais dans ma tête. Genre, je me disais en fait ils vont me voir différemment parce que je porte le hijab, alors que franchement, je pense qu'ils en avaient strictement rien à faire. Mais je me mettais du coup plein de limitations. À l'époque, il n'y avait pas autant de filles de cet âge-là qui le portaient. Comme je vous ai dit, dans mon collège, il y en avait 2 ou 3 maximum. Et du coup, vraiment, j'avais pas d'autres bases de référence. Je connaissais pas d'autres filles pour me dire ouais, en fait, c'est rien, c'est pas grave, c'est normal, tout le monde l'accepte. Il m'a fallu vraiment du temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je pouvais parler à la moi de l'époque, je lui dirais s'il te plaît, arrête tes bêtises, construis-toi normalement. Enfin, vraiment, ne te mets pas ces limitations complètement idiotes dans la tête. Les gens n'ont rien à faire de ton hijab, ça change pas tes interactions avec les gens. Enfin bref, vis ta vie, vis ton adolescence normalement et arrête de te limiter tout simplement. Et je vais vous raconter une petite anecdote dossier. Franchement, vous avez le droit de rigoler parce que moi-même, quand j'y pense aujourd'hui, franchement, c'est une dinguerie. Je comprends pas ce qui s'est passé. En fait, je me souviens vers la fin de l'été, justement, où j'avais commencé à le porter, vous savez, entre la 6e et la 5e. En fait, un jour, on reçoit un catalogue qui habille, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. J'étais dans ma chambre et j'étais en train de feuilleter le catalogue. Forcément, à l'époque, c'était vraiment compliqué de s'habiller. Il n'y avait pas du tout le choix qu'il y a aujourd'hui niveau vêtements. Enfin, franchement, s'il vous plaît, s'il y en a qui ont galéré comme moi, mettez-le en commentaire. J'ai trop envie de voir que j'étais pas la seule. Par exemple, l'été, ils vendaient quasiment rien qui avait des manches longues. Donc, on était obligé de prendre des trucs manches courtes et puis de rajouter un gilet. Donc, on était en train de mourir de chaud. Bref, c'était des assemblages de pièces pour pouvoir s'habiller. Ça a aussi contribué à ce que je me sente mal quand je portais mon hijab parce que j'avais l'impression d'être une grosse clocharde en fait. Vraiment, j'avais beaucoup de mal à trouver des moyens de m'habiller joliment. J'étais pas une bête de mode non plus, donc voilà, je savais pas forcément comment styliser les choses. Donc déjà que c'était compliqué de s'habiller, mais en plus, moi n'ayant pas un sens de la mode très aigu, c'était encore plus compliqué. Donc bref, vraiment, ça a contribué au fait que je me sente mal en tant qu'adolescente parce que j'avais vraiment l'impression d'être tout le temps super mal habillée. Bref, donc retour au catalogue qui habille, donc je feuillette le truc, donc je trouve rien, et là je tombe sur une page où il y avait une mannequin du coup qui portait un short. Sachant que j'ai jamais porté de short, en fait, je crois que la dernière fois que j'ai porté un short, je devais avoir, je sais pas, 4 ans. Bref, je portais jamais de short moi déjà à la base. Et là, je sais pas pourquoi, je commence à pleurer. Je commence à pleurer en voyant le short. Parce que c'est là en fait que j'ai enfin réalisé que j'allais plus pouvoir porter de short de toute ma vie. Sauf que je portais même pas de short à la base. Donc pourquoi je pleurais en fait? Genre je comprends. Mais bref, en fait, genre je me suis tellement lancée sans réfléchir et j'ai tellement foncé droit
droit dans le truc que j'ai pas réalisé à ce moment-là l'engagement que c'était. Parce que vraiment, voilà, moi, c'est pas juste le fait que ma maman me dise, voilà, c'est pas un jeu, etc. Moi-même, avant même qu'elle me dise ça, pour moi, c'était déjà pas un jeu. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où je le portais, je le portais à vie, quoi. Donc, en fait, vraiment, c'est super important pour moi, aujourd'hui, avec le recul, de se préparer psychologiquement. Non pas que ça va être un traumatisme dans votre vie de porter le hijab, vraiment, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie et j'en suis tellement heureuse, j'en suis tellement fière. Donc, vraiment, zéro regret ou quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais dû me préparer un peu psychologiquement, simplement en fait, me mettre un peu dans la tête ce que ça allait impliquer. Donc vraiment, si vous réfléchissez à mettre le hijab, si vous avez l'intention de le mettre, franchement, il y a tellement de marques de modest fashion, il y a tellement de choix, il y a tellement de... Enfin bref, vous n'allez pas passer vos étés en gilet comme moi à l'époque. Bon, après, quand je parle de gilet, c'est pas le gros gilet, hein, mais bref, ça reste un gilet en été, quoi. Voilà. Alors, ensuite, comment est-ce que j'ai géré l'école et le hijab? Est-ce que ça a déjà posé problème ou pas? Honnêtement, non. Alors, forcément, les premiers jours, je me souviens, il m'arrivait parfois de sortir de chez moi, d'oublier de le mettre, ou alors de me rendre compte une fois, quasiment arrivé devant chez moi, que j'avais oublié de le mettre en sortant du collège. Enfin bref, voilà, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais une fois que c'était bon, vraiment, j'ai pas eu de soucis du tout. En soi, c'est pas grand-chose. Voilà, tu l'enlèves en arrivant, tu le remets en ressortant. Bon voilà, faut juste s'attacher les cheveux et puis bah voilà, c'est tout. Après, c'est vrai que voilà, c'est quand même frustrant d'être obligé de l'enlever parce que bah en fait, t'as l'impression d'enlever une seconde peau, t'as l'impression qu'on te force à te déshabiller et c'est vrai que c'est très frustrant. Mais moi, je suis pas du tout de ceux qui pensent ouais bah de toute façon à l'école on te voit sans donc pourquoi le mettre. Bah en fait, c'est les gens à l'école, sauf que toutes les personnes qui vont te croiser dans la rue, bah elles te verront pas sans. Donc vraiment, moi j'ai jamais compris cet argument. Pour moi, c'est juste une excuse en fait. Enfin, ça a aucun sens de dire ça. C'est mieux que rien en fait, tout simplement. C'est mieux de l'avoir, ne serait-ce que dans la rue, que de se dire bah voilà, je le porte pas à l'école, donc autant ne pas le porter du tout. Si vous voulez vraiment le porter, bah ne vous bloquez pas par rapport à ça. Vraiment, je trouve ça insensé. Alors après le regard de la famille, le regard des amis, vient le regard des gens de manière générale. Alors là-dessus, vous verrez qu'en fait, on a tout un rapport différent au hijab. C'est-à-dire que tu vas demander à une femme qui porte le hijab, du coup, est-ce que tu as déjà subi le racisme, est-ce que tu as déjà subi des trucs discriminatoires, etc. Tu as certaines qui vont te dire oui, tout le temps, voilà, c'est très difficile, il y a beaucoup de racisme, etc. Et puis tu as certaines qui vont te dire ouais, non, j'ai jamais eu vraiment trop de soucis. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence? Alors, certes, on a tous des expériences différentes et je pense que oui, effectivement, il y en a certaines qui subissent certaines choses plus que d'autres. Par contre, il faut aussi garder à l'esprit que les imbéciles ont le pouvoir qu'on leur donne. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai 11 ans, que je le porte, bah forcément, voilà, je pense que des regards désobligeants, j'en ai eu, des remarques comme ça, ou des gens qui chuchotent dans mon dos, j'en ai eu. Mais je choisis de ne pas le retenir, en fait. Je choisis de passer à autre chose, je ne retiens pas ce genre de choses-là. Tout simplement parce que je me dis, bah franchement, si tu es assez abruti pour chuchoter dans mon dos, si tu n'as même pas le courage déjà de parler en face... on va même pas faire de commentaires sur ta personne. Mais voilà, bref, si tu es suffisamment débile pour perdre ton temps, ton énergie, ta salive à parler de mon hijab, de parler d'un bout de tissu que j'ai sur la tête, j'ai plus de la peine pour toi qu'autre chose. Et en fait, moi vraiment, je fais le choix de les ignorer. En fait, je fais le choix d'avoir de la peine pour eux, en fait, c'est tout. Pourquoi je vais m'offenser d'une personne qui est tellement ignorante, tellement débile qu'elle ressent le besoin de parler de mon hijab? Genre, voilà. Vraiment, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pourquoi est-ce que je vais me vexer alors que l'opinion de cette personne n'a aucune importance dans ma vie, en fait? Vraiment, c'est ça que je garde à l'esprit tout le temps. Donc dès que je fais la moindre rencontre désobligeante, franchement, boum, enlevé de ma mémoire. Alors, il y a quand même 2 fois que j'ai gardé en mémoire, surtout parce qu'elles m'ont fait rire. Vous voyez, voyez le truc, les 2 seuls trucs que je retiens. Non, il y a quand même une 3e anecdote que j'ai retenue qui n'était pas drôle, mais ça c'est parce qu'il y avait eu des circonstances particulières. Alors la première, elle me concerne moi, et la deuxième, elle concerne mon ancienne meilleure amie de l'époque. Alors la première, je portais le hijab depuis déjà longtemps, et un jour en fait je sortais du coup du supermarché et j'allais en direction du tram. Donc c'était avant que j'ai la bénédiction d'avoir le permis, donc j'allais voilà, vers le tram, et du coup j'avais mes 2 gros sacs de courses dans les mains, et je suis toute petite, donc en fait mes sacs de courses ils cachaient un peu enfin tout ce qu'il y avait aux alentours de mes pieds, quoi. Et en fait, donc je portais mon sac, j'arrivais à l'arrêt de tram, et en fait d'un coup je vois un chien
mais au moment où je le vois, j'étais déjà très proche en fait, parce que je l'avais pas vu à cause des sacs de course. Et en fait, au moment où je l'aperçois, j'étais juste à côté en fait. Du coup, je sursaute, mais vraiment légèrement quoi. Je fais comme ça. Voilà, j'ai eu peur, j'ai la phobie des chiens, vraiment, j'ai trop peur. Et du coup, j'ai sursauté, vraiment, genre j'ai fait voilà, comme ça. Et d'un coup, en fait, je vois sa propriétaire qui était une vieille dame. Alors quand c'est des personnes âgées, je retiens encore moins parce que je me dis bon, voilà. La vieille dame a l'air un peu aigrie. Donc c'était une vieille dame. Et en fait, après avoir sursauté, je lui fais un grand sourire. Genre, votre chien, il m'a fait un peu peur. C'est rigolo. Donc je lui fais un grand sourire. Et là, elle me jette un regard noir. Mais noir. Genre, j'ai la haine, quoi. Et je me rappelle, en fait, en lui faisant un grand sourire, je dis, j'ai eu peur. Et donc là, en fait, elle me lance un regard noir et elle me dit il va pas vous manger. Donc là je lui dis oui je sais mais j'ai la phobie des chiens. Et là elle m'a sorti une réplique, je vous jure jusqu'à aujourd'hui je l'oublierai jamais. Elle me dit ouais lui il a la phobie des femmes voilées. Genre miskin le chien, il vivait sa vie de chien tranquille et elle l'a transformé en islamophobe. Pourquoi? Genre qu'elle dise que son chien n'aime pas les femmes voilées, enfin a peur des femmes voilées, genre ouais, ça m'a tué de rire. Et là en fait, franchement j'ai pas pu m'empêcher en fait sur le coup, c'était tellement surréaliste qu'elle me dit ça, j'ai explosé de rire. Et ça c'est la meilleure réaction que vous puissiez avoir face à un islamophobe, c'est d'exploser de rire parce qu'ils ont tellement la haine, tellement le seum après. Genre elle me lançait un regard mais elle était verte quoi, elle était vraiment mais noire de colère parce que j'étais morte de rire, c'était hilarant. Et donc là, j'étais pliée en deux, j'appelle ma soeur. Enfin, ma soeur m'appelait à ce moment-là, je réponds, je lui dis, tu devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Et donc, je lui raconte, et la dame était toujours là. Et je vois qu'elle me lance des regards, parce qu'en fait, j'étais en train de me moquer. Enfin, j'étais morte de rire. Donc, en fait, j'aurais pu me dire, ouais, je vais l'insulter ou je vais machin. Mais ça, à quoi ça sert, honnêtement? Franchement, à quoi ça sert d'insulter ce genre de personne? Donc, en fait, moi, j'étais juste en train de rigoler. J'étais juste morte de rire. Et franchement, ça m'a refait ma journée. Genre, j'ai passé une trop bonne journée parce que j'avais trop bien rigolé. Et elle est rentrée pleine de haine, pleine de seum. Donc au final, voilà, mission accomplie. Hein. Franchement, c'était hilarant. La deuxième fois, pareil, qui m'a fait trop rire, j'étais au supermarché du coup avec mon ancienne meilleure amie et on était en train de regarder des pyjamas. Et il y avait une dame à côté, bon, je vais pas faire dans les clichés, mais vous voyez un peu le profil. Véronique de la Conta, 45 ans, enfin voilà. Désolée hein, pour toutes les Véroniques, désolée pour tous ceux qui sont à la Conta, désolée pour toutes les personnes qui ont 45 ans. Je suis désolée de faire dans les clichés, mais voilà, pour que vous puissiez un peu vous visualiser le truc. Bref, et en fait, elle arrêtait pas de nous guetter. Alors, petit point important, ma meilleure amie, en fait, à ce moment-là, venait à peine de commencer à porter le hijab. Donc la dame arrêtait pas de nous regarder, et on voyait bien, nous étions en train de regarder tranquillement les pyjamas, et elle arrêtait pas de nous guetter. Et là, en fait, ma meilleure amie tenait un pyjama dans les mains, et sans faire exprès, elle l'a fait tomber. Et là, l'autre, elle s'est jetée sur l'occasion. Elle la regarde, elle fait alors la morue, tu ramasses pas? Genre, j'étais pliée en deux. Genre là, on se regarde, on explose de rire. Genre, elle nous a appelé les morues. Genre, pour rien en plus, genre les morues on ramasse pas. Enfin, j'ai pas compris ce qui s'était passé dans son cerveau. Genre, dans sa tête, elle avait balancé une punchline. Bref. Donc, on était pliés en deux et comme d'habitude, vous rigolez, ça les rend fous. Donc là, elle prend la mouche, elle nous dit ouais, vous allez voir quand le FN va passer, vous allez voir, vous allez vite dégager d'ici, machin. Voilà, franchement no comment. Mais du coup ouais non, on est parti du rayon, pas parce qu'elle était là, hein, on est parti du rayon parce que voilà on avait fini de regarder en rigolant, enfin bref, pareil, ça nous a refait notre journée. La troisième anecdote dont je me souviens, qui elle par contre était pas forcément très drôle, qui m'avait un peu marqué, et voilà, j'ai pas forcément envie de faire comme si tout était beau, tout était rose dans cette vidéo. Comme je vous disais, hein, vraiment, là, cette anecdote-là, je m'en souviens parce que c'était vraiment quelque chose de systémique, entre guillemets. Mais voilà, les remarques du quotidien, honnêtement, comme je vous ai dit, moi, je fais vraiment le choix de les ignorer. Alors, c'était pendant ma première année de droit à Lyon 3. Ceux qui connaissent l'université Lyon 3 savent qu'elle a une réputation assez raciste. Mais moi, je suis pas du tout allée dans cet état d'esprit-là. Genre moi, je le savais même pas, je me souviens en y allant. Je l'ai su qu'après et j'ai compris pourquoi. Donc en fait, je suis rentrée en droit et il y avait en fait ce qu'on appelait le collège de droit. Alors le collège de droit, c'était pour ceux qui avaient eu minimum mention bien au bac et
concrètement sur toutes les promos, ils prenaient que 80 personnes, sachant qu'il me semble que toutes les promos réunissaient entre 2000 et 3000 élèves, je ne sais plus exactement. Et sur ces plusieurs milliers d'élèves, ils ne retenaient que 80 personnes. Donc moi, j'étais ultra motivée, donc j'envoie mon CV, ma lettre de motivation, mes résultats du bac, patati patata. Je fais mon petit dossier et j'étais trop heureuse le jour où j'ai reçu le mail me disant que j'étais prise, que j'allais pouvoir du coup rentrer au collège de droit. Donc je vais au collège de droit, j'étais trop contente. Donc en fait, c'est un programme en plus pendant lequel voilà, on fait des débats, on approfondit nos connaissances niveau droit. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose, un programme parallèle pour ceux qui veulent aller plus loin dans leurs études de droit. Donc j'étais ultra motivée, j'étais trop contente. Et en fait, j'ai très vite déchanté. Donc quand je suis arrivée, il y avait pas de voilée, il y avait pas il n'y avait pas de maghrébin non plus. Enfin bref, j'étais... si, pardon, autant pour moi. Il y avait une autre maghrébine, mais c'est ce genre de maghrébine qui regarde les autres maghrébines de travers. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, moi, c'est le genre de truc, j'en ai rien à faire en fait. Hein. Arriver à un endroit où il y a 0 personne qui partage mes origines ou ma religion, je m'en fiche royalement. Donc vraiment, je me suis pas du tout formalisée là-dessus. Donc j'arrive, voilà, j'étais trop contente, trop motivée. Enfin vraiment, j'étais dans un état d'esprit trop cool. Et là, en fait, j'ai très vite déchanté parce que dès qu'on arrive, en fait, ils nous donnent le programme des débats. Et le premier débat, c'était le port du voile. Et genre, moi, je me dis, mais en fait, vous êtes sérieux là? Enfin, pourquoi genre, enfin, vous voulez pas arrêter de débattre sur le voile 2 minutes? Genre, vraiment, ce pays me rend ouf. Genre, il y a tellement de belles choses en France, mais c'est gâché par cette obsession du voile et de l'islam. Genre, je ne comprends pas cette obsession. Je ne comprends pas. Et donc, on est censé être là pour travailler nos compétences de juriste, pour approfondir nos compétences en droit et compagnie. Et premier débat, le port du voile. Donc là, évidemment, bref, moi j'étais dégoûtée hein, parce que vraiment c'est un sujet qui n'est pas intéressant, c'est un sujet qui, c'est bon, on a déjà débattu 300 000 fois dessus, stop quoi, ça saoule, ça saoule en fait. Mais bref, je me suis dit, bon, peut-être que ça va être intéressant, on est quand même face à des personnes voilà, qui se sont inscrites à un programme en plus, peut-être que voilà, on va vraiment avoir des débats de qualité, etc. Mais alors je m'attendais tellement pas à ce que j'allais avoir. Donc les chuchotements derrière mon dos, les gens qui m'écoutent pas quand je suis en train de participer au débat, les gens qui me coupent la parole, les gens qui me regardent de travers, enfin c'était insupportable, mais vraiment insupportable. Genre vous avez quel âge pour être en train de chuchoter derrière mon dos? On est au collège ou enfin, genre je comprenais pas en fait. On est censé être des adultes, on est censé être mature, on est censé... Pourquoi vous êtes en train de chuchoter derrière mon dos? Et en fait, je suis restée parce que j'avais pas envie de leur donner raison. J'avais pas envie de lâcher l'affaire en fait. Au bout d'un moment, je me rends compte d'un truc, je me dis mais enfin, il y a rien à gagner, il y a rien à perdre en fait. Là concrètement, tu es en train de bousiller ta santé mentale parce que à chaque fois tu vas limite avec la boule au ventre, vraiment enfin tu vas en traînant des pieds, t'as aucune envie d'y aller. Les débats sont pas intéressants. Ces gens-là sont vraiment pas des bonnes personnes. Je juge pas de leur personne de manière générale, mais à partir du moment où t'as rien d'autre à faire que de faire des grands sourires à quelqu'un et puis chuchoter derrière son dos, enfin bref, voilà, ça en dit long sur le genre de personne que tu es. Bref, donc en fait, je me suis dit, tu vas rien en tirer et au final, il y a rien à gagner, il y a rien à perdre. C'est des mentalités débiles, ça sert à rien de forcer. Au bout d'un moment, au bout de quelques mois, hein, franchement, ça m'a mis du temps avant que je décide de lâcher l'affaire parce que moi, je suis pas le genre de personne qui abandonne facilement. Donc je décide du coup d'aller voir le directeur du collège de droit et là, franchement, j'étais choquée parce que je m'attendais à ce qu'il soit à l'image de son programme. Vous voyez, je m'attendais à ce que ce soit une personne vraiment très intolérante. Vraiment, là, pour le coup, j'avais un préjugé, mais je dirais pas qu'il était entre guillemets justifié, mais voilà, en gros, c'est vrai que j'avais un préjugé en me disant, mais si son programme est aussi horrible, c'est qu'il doit bien avoir une raison. Et bah, pas du tout, vraiment, je l'ai très mal jugé. Il était adorable, très gentil et il était choqué d'apprendre ce qui m'était arrivé. Il me disait mais enfin je m'attendais vraiment pas à ça, je suis vraiment désolée de ce qui vous est arrivé, etc. Enfin quand je lui ai raconté vraiment, là je préfère pas rentrer dans les détails, mais quand je lui ai raconté tous les trucs que j'avais subis, vraiment il était choqué. Et il essayait vraiment de me convaincre de rester. Il me disait mais c'est dommage, enfin si vous êtes là c'est que vous avez mérité votre place, etc. Donc je veux pas que vous partiez, etc. Donc vraiment il a insisté pour que je reste, mais moi je lui ai dit écoutez, si je suis venue vous voir c'est vraiment que ma décision elle a été mûrement réfléchie, je ne resterai pas. Par contre j'aimerais vraiment vous donner un conseil pour les prochains qui intégreront ce programme. Si vous voulez faire un débat sur le voile, déjà assurez-vous que ce soit un débat qualitatif et pas un débat voilà, vide de sens comme ça a pu l'être, et surtout
ne le faites pas en premier débat. Enfin, ça n'a aucun sens de faire ça comme premier débat parce que clairement, une autre voilée qui rejoint le programme dès le départ, ça va être une catastrophe et on va se retrouver dans exactement la même situation que moi. C'est-à-dire qu'en fait, on va même pas l'écouter quand elle va débattre, on va juste voir son hijab et rien d'autre. C'est une sorte de hijab parlant, même pas parlant en vrai, ils écoutent même pas. Donc, un hijab marchand, un hijab volant, un hijab ce que vous voulez. Bref, vraiment, c'est le meilleur moyen de la stigmatiser et de la marginaliser dès le départ. Donc voilà, moi c'est ça le conseil que je lui ai donné. Est-ce qu'il l'a suivi, est-ce qu'il l'a pas suivi, je sais pas. En tout cas, moi j'ai apporté ma contribution comme j'ai pu et je suis partie la tête haute parce que clairement, voilà, ce genre de personne, je ne peux pas. Alors on pose souvent la question du travail en France. C'est vrai que c'est une question qui est très compliquée et malheureusement, c'est pas avec moi que vous allez trouver la réponse. Pour une raison très simple, c'est que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat très jeune, j'avais 20 ans. Donc très vite, cette question du hijab s'est réglée puisque j'étais mon propre patron. Mais c'est vrai qu'avant ça, du coup, j'avais travaillé brièvement au Pôle emploi. Malheureusement, du coup, j'étais obligée d'enlever mon hijab. Et je me souviens qu'une fois, en fait, mes collègues m'ont aperçu le mettre en sortant du travail. Et genre, vraiment, le lendemain, voilà, les chuchotements, les messes basses, les regards bizarres quand ils me croisaient. Enfin, bref. Genre, franchement, quand je les vois comme ça, j'ai tué votre famille pour que vous me regardiez comme ça. Genre, qu'est-ce qui vous arrive? C'est un bout de tissu. Genre, vraiment, je comprends pas les gens. Ça n'a aucun sens pour moi. Donc, bref, moi, comme vous savez, j'en avais rien à faire. Ils pouvaient faire leur messe basse comme ils voulaient. C'est que leur vie était pas intéressante si la seule chose dont ils avaient à parler, c'était moi. J'ai eu une autre expérience, du coup, dans l'animation. Donc, je me souviens, j'avais fait tous les centres où je pouvais aller en transport parce qu'à l'époque, j'avais pas de voiture. Donc, vraiment, j'ai ratissé hyper large, hyper loin. J'avais une liste de tous les centres de loisirs qu'il y avait, enfin, tous les centres dans lesquels je pouvais je pouvais travailler, j'ai envoyé mon CV partout. Et en fait, à chaque fois, on m'appelait pour des entretiens. On m'a appelé, vraiment, j'ai passé des tonnes et des tonnes et des tonnes d'entretiens. Et c'est pas pour me vanter, mais je suis super forte en entretien. Donc je me doute bien d'où venait le problème. En fait, à chaque fois que j'arrivais et qu'ils voyaient mon hijab, je voyais leur regard, leur sourire disparaître petit à petit. Donc vraiment, je suis pas du tout le genre de personne à toujours tout mettre sur le dos du racisme, patati patata. C'est vraiment pas mon délire, je supporte pas les personnes comme ça. Mais là, pour le coup, voilà, il n'y a aucun doute sur le fait que c'était la raison pour laquelle j'étais pas prise. Alors heureusement, après, j'ai quand même fini par trouver, avec beaucoup de persévérance et beaucoup d'acharnement. Mais c'est vrai que ça a été très 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 compliqué pour moi de trouver, alors qu'il y avait des personnes qui avaient des profils beaucoup moins bons que le mien et qui avaient trouvé beaucoup plus facilement. Donc voilà. Alors une autre question qu'on me pose, c'est qu'est-ce que mon hijab m'a apporté? C'est vrai qu'au bout de ces 13-14 ans, je vais même insister sur ce que ça m'a apporté de le porter aussi jeune. Ça m'a vraiment permis d'avoir une ligne de conduite. Voilà. Non pas que que j'avais besoin de porter le hijab pour me conduire comme il faut, mais c'est vrai que tu as tendance à vraiment regarder ton comportement, faire attention. Bon, après, moi, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais voilà, je trouve que ça m'a aidé vraiment à essayer toujours d'avoir le meilleur des comportements parce que je me disais, je dois être digne de mon hijab et pas je représente les musulmans, parce que ça c'est une réflexion qui m'énerve. Oui, les voilées, elles représentent les musulmans, donc elles doivent être parfaites. Non, pas les voilées plus que n'importe quel autre musulman déjà. Et puis même quand on voit une voilée qui commet un péché, alors qu'une autre musulmane non voilée va le commettre, on va rien dire. Mais quand c'est une voilée, tu portes le hijab, non, on a les mêmes interdictions. Ça, c'est un truc qui me rend ouf. Mais c'est vrai que moi, vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis d'Allah, tout simplement, vis-à-vis de Dieu, je faisais en sorte d'avoir le meilleur des comportements pour vraiment être digne de mon hijab. Mais je pense vraiment qu'on met le hijab, en tout cas pour moi, vraiment c'est mon avis et c'est mon expérience à moi, je pense vraiment qu'on met le hijab parfois et non pour avoir la foi. Vous voyez, pour moi, c'est pas ça qui va faire de nous une meilleure musulmane en soi. C'est vraiment, voilà, on a la foi, donc cette foi, du coup, va se prolonger, va avoir pour conséquence de mettre le hijab parce que justement, on en est convaincu. Alors, est-ce que j'ai déjà pensé à l'enlever? Est-ce que j'ai déjà eu des remises en question ou quoi? Honnêtement non, mais je pense vraiment que c'est dû au fait que, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'était clair dans ma tête que c'était un engagement à vie, que ça allait me suivre toute ma vie et vraiment j'en suis super heureuse. Donc oui, des fois tu vois des filles qui se mettent au max, cheveux, maquillage, machin, tu te dis oh là là, je serais belle si je pouvais par exemple me lâcher les cheveux, etc. Mais très vite, tu reviens à la raison entre guillemets, dans le sens où ton hijab tu le portes pour une raison et il faut simplement parfois te faire une piqûre de rappel.
Mais en dehors de ça, vraiment, ça m'a jamais traversé l'esprit de l'enlever. J'ai jamais envisagé sérieusement de l'enlever. Alors, on me demande aussi souvent quelle sera ma position par rapport à mes enfants. Je pense que je vais faire comme ma mère, en fait, tout simplement. Ma mère m'a vraiment toujours voilà, parlé du hijab, parlé de la noblesse du hijab, du rôle que ça pouvait avoir, de l'importance, etc. du hijab. Elle m'a jamais imposé de le porter. Elle-même l'a porté plus tard que moi. Enfin, plus tard que moi, non. Elle le portait déjà quand moi je l'ai porté, mais je veux dire à un âge plus avancé que le mien. Donc, si la question c'est est-ce que j'imposerai à mes filles de porter le hijab, la réponse est non, clairement. Je ne crois pas au fait de forcer ses enfants et je ne pense même pas qu'on puisse forcer ses enfants. Je ne pense pas du tout que ce soit quelque chose qui soit recommandable ou souhaitable. Je vais simplement lui en parler, essayer de voilà, lui montrer tout ce qui moi m'a poussé à le mettre, que ça peut apporter dans sa vie et puis elle... Inch'Allah, si Dieu le veut, fera un choix éclairé. On m'a demandé aussi, est-ce que ça abîme les cheveux? Alors franchement, je sais pas. C'est très difficile à dire parce qu'en fait je le porte depuis tellement jeune que j'ai pas forcément de comparatif. Voilà, si je l'avais porté, je sais pas, je dis n'importe quoi, à 20 ans, j'aurais une comparaison entre avant et après. Mais c'est vrai que j'ai commencé à porter tellement jeune que je saurais pas forcément vous dire. Donc après, je sais qu'il y a plein de techniques pour préserver ses cheveux, tout ça. Moi, j'ai jamais fait parce que voilà, je trouve pas que j'ai de soucis particuliers. Alors, comment convaincre ses parents? Je sais que c'est une question qui est très difficile parce que du coup, il y a des parents qui sont vraiment catégoriques. Mais c'est vrai que cette question, en réalité, dans les faits, de manière théorique, elle se résout de manière très simple. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que moi, alhamdoulilah, j'ai été bénie parce que du coup, j'ai pas eu de soucis. Mon père était contre, mais voilà, il m'a pas dit non, tu le portes pas ou quoi. Il était simplement contre. Ma maman m'a soutenue. Donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis pas du tout en train de dire faites et puis basta. Vous avez qu'à faire, vous faites trop de chichi, tout ça. Pas du tout. Je sais très bien que c'est très difficile, surtout quand on est jeune, quand on vit sous le même toit que ses parents, c'est très compliqué. Mais il faut vraiment garder ça à l'esprit, c'est qu'il n'y aura pas de justification derrière. Voilà, c'est vraiment la phrase que je garde en tête. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Alors, on me demande aussi, est-ce que le fait d'être voilée m'a encouragée à devenir entrepreneur? Alors, la réponse est non, c'est pas du tout ça. Enfin, ça n'a pas du tout été ça ma motivation première. Je veux devenir chef d'entreprise depuis que je suis toute petite, bien avant de le porter. Donc, ça n'a pas du tout été ma motivation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je réalise la bénédiction que c'est de pouvoir être chef d'entreprise et de pouvoir, voilà, moi, le porter comme j'ai envie, sans avoir à me justifier ou quoi que ce soit. Et aussi d'avoir une équipe dans laquelle j'ai pu, du coup, accueillir pas mal de femmes voilées aussi. Donc, ça, c'est une grande fierté de pouvoir se dire que à la fois j'ai pu du coup construire une entreprise qui moi me permet de pouvoir continuer à le porter sans problème, mais qui permet aussi à d'autres femmes voilées de pouvoir le porter. Ça vraiment pareil, c'est vraiment une très grande fierté pour moi. Et pour finir, dernière question, comment est-ce que je me sens aujourd'hui après plus de 13 ans à le porter? Honnêtement, c'est mon bébé, il fait partie de ma personnalité, je serais toute nue sans lui en fait, vraiment. Genre aujourd'hui, l'idée de sortir dehors sans le porter, vraiment, j'aurais l'impression d'être nue, j'aurais l'impression qu'il me manque quelque chose. En fait, comme me dit souvent mon mari, je suis pas le genre de femme à me définir par le fait que je sois musulmane ou par le fait que je porte le hijab. Je me réduis pas à ça, non pas qu'être musulmane c'est se réduire, hein. Au contraire, je trouve que c'est magnifique, mais je me réduis à rien, c'est-à-dire que je me réduis pas à mon rôle de chef d'entreprise, je me réduis pas au fait que je sois maman, je me réduis pas au fait que je sois mariée, bref, je me réduis à rien. Mais au-delà du fait que je me réduise à rien, c'est moi sans mon hijab, c'est plus moi en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc j'espère, Inch'Allah, qu'on va continuer à vivre une grande histoire d'amour, lui et moi, toute ma vie. Vraiment, c'est mon souhait le plus cher, j'espère vraiment. Je souhaite énormément de courage à toutes celles qui le portent, surtout en France. Je sais que c'est un climat qui n'est absolument pas facile. Je souhaite aussi beaucoup de courage à celles qui ont commencé à le porter récemment ou qui envisagent de le mettre. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous aide dans cette aventure. J'espère à travers cette vidéo que je vous ai montré que voilà, le fait d'avoir parfois des doutes, voire même de pleurer sur un catalogue qui habille, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui n'est pas grave et ça vous empêchera pas de le porter pendant des années et des années. Parfois, il faut se faire une petite piqûre de rappel pour se dire voilà, pourquoi est-ce que je l'ai porté? Et c'est ça généralement qui nous aide vraiment à l'assumer et l'aimer encore plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Si vous me suivez pas sur Insta, vous devez absolument me suivre. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur ziazoe.com. Bye.